Cash for Friends, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment effectuer un retrait sur Bitcoin Mining. Si tu ne connais pas ce qu'est Bitcoin Mining, je t'invite à regarder la vidéo précédente ou visite notre page Facebook, les liens sont dans la description. Si tu ne connais pas, moi c'est Franck, c'est de total crypto-monnaie, minage, chatbot, trading, investissement. Argent, bien sûr, en convention avec peu, espérons. Alors, si tu es un adepte de l'argent rapide, zappe la vidéo. Si tu n'es pas patient, zappe la vidéo. Si tu es fainéant et que tu n'aimes pas travailler, zappe la vidéo. Si tu es pessimiste et que tu penses qu'il n'est pas possible de faire de l'argent sur Internet, mon gars, zappe la vidéo. Si tu n'as pas de téléphone, zappe la vidéo. Je crois que pour se faire de l'argent, il faut de l'argent. Mais ça, c'est pas ce que nous avons en Afrique. C'est développement du Congo. C'est pourquoi, dans les opportunités qu'offre Internet avec le 3.0, nous pouvons aujourd'hui créer de la richesse avec les zéros. Il faut penser long terme. Donc si cela t'intéresse, chaque samedi, une vidéo sera publiée pour chaque plateforme que j'ai utilisée et testée. Et je te donne aussi avec les preuves de résultats. Donc promis, aujourd'hui, on va faire un retrait. S'il te plaît, qu'on se comprenne bien, quand je te parle en retrait, cela ne veut pas dire que tu vas aller au guichet automatique et faire le retrait. Non, nous ne sommes pas encore là. Ça viendra. Maintenant, nous allons récupérer nos fonds générés et les mettre en sécurité, question de les accroître et plus tard de convertir en argent fiduciaire et ensuite l'utiliser. N'oublions pas que c'est de la crypto-monnaie. Pour effectuer un retrait, tu as besoin de ce qu'on appelle un wallet. Pour tout savoir sur ce qu'est un wallet, un article sera consacré à ce sujet et sera envoyé dans les groupes. Alors, voilà sur mon téléphone. Déjà, je vais accéder au wallet. Alors, le wallet que j'utilise et que Bitcoin Mining accepte, je vais accéder à la plateforme Bitcoin Mining. Voilà. Alors, j'ai déjà eu à réclamer mes contrats. Donc là, nous voyons ici le minage est en train de travailler. Alors, je vais accéder au portefeuille dans mon wallet que la plateforme Bitcoin Mining accepte, c'est la plateforme Moon. Ok, Moon. Alors, vous pouvez télécharger la plateforme, l'application que vous pouvez télécharger sur App Store ou Play Store. Ok, vous pouvez le télécharger à partir de là, comme ça, et le configurer. Ok, il y aura des vidéos qui seront consacrées à ce sujet. Alors aujourd'hui, nous allons juste faire des preuves de retard. Alors, quand vous voyez là, ici, sur mon portefeuille, ici, j'ai déjà fait un retrait de 55 satoshis, ce qui est franc CFA, qui fait 33 francs. Donc, la plateforme Moon prend en considération la BEAC, le franc CFA de l'Afrique centrale. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est que ça prend en compte la monnaie de tous les pays du monde. Vous en ferez quand vous ferez la configuration. Vous en ferez quand vous ferez la configuration de l'application en fonction de votre pays. Okay. Alors, si on veut faire le retrait, retirer des crypto-monnaies, Bitcoin en l'occurrence, vous devez comprendre que la plateforme Moon utilise des réseaux, deux réseaux principaux que j'utilise. Par exemple, si je clique ici, je vais vous montrer. Alors là, vous voyez, j'avais déjà effectué les deux retraits. Alors ici, le réseau utilisé, c'est le réseau Lightning. C'est le réseau que la plateforme Bitcoin Mining utilise pour faire des transactions. Alors pour pouvoir faire un retrait, ici, donc recevoir. Alors, ici, vous avez l'adresse en nous, ce n'est pas en Bitcoin qu'on va le récupérer, mais on va le en Light. Qui est Light. Bien. Alors, on va récupérer ce Light. Alors, ce que je vais faire, je clique sur copie. Okay. Là, je copie mon adresse.
de retrait. Alors, je reviens sur la plateforme Bitcoin Mining. Ok. J'attends que cela s'affiche. Ok. Alors, je clique sur portefeuille. Voilà. Alors, je clique sur portefeuille. Alors, je vais cliquer sur retrait, donc retirer. Voilà. Alors, là, vous voyez bien, on nous dit que retirer du Bitcoin, Bitcoin Lightning. Ok. C'est le réseau Lightning qui est accepté. Je vais venir, l'adresse Lightning ici. Coller mon adresse Lightning ici. Je clique. Voilà. Alors, on va demander de mettre le montant. Voilà. Alors, je peux mettre le montant. Je me dis ici, voilà, le solde actuel. Alors, je peux soit tout mettre. Ok, je clique sur tout. Alors, je vais tout mettre. Le montant que je vais recevoir. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des frais. Okay. Ça veut dire qu'avec le Lightning, les frais sont réduits. Okay. Les frais sont réduits. Donc, après que je fais mon retrait, le seul qui restera sur mon compte, c'est celui-ci. Alors, je vais confirmer. Confirme le retrait. Traitement en cours. On est patient, on attend. Alors, on me demande de m'assurer, est-ce que c'est vraiment moi? On me dit, êtes-vous sûr, vous retirez le Bitcoin vers l'adresse Bitcoin sur le réseau Bitcoin Lightning, le retrait vers une adresse incorrecte entraînera la perte de vos actifs. Donc c'est pourquoi les gars, il faut faire très attention et vous assurer que l'adresse est bien celle-là. Sinon, c'est sûr que vos bitcoins vont s'envoler. Ça c'est clair. Donc, je clique sur oui, parce que je suis sûr. Alors, retrait en cours. On laisse le temps. La transaction. Donc ça prend un peu plus de temps que prévu. L'habitude, hein. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. On attend encore, on attend. Juste un traitement. Je pense que c'est aussi dû au montant, je pense que c'est dû au montant que j'ai choisi. Mais quand ce sont des petits montants, ça ne met pas vraiment. Voilà.
l'échec de la demande. Voilà. Alors oui, bon, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va réduire un peu le montant parce que c'est grand. Je vais vérifier un peu mon compte. Parce qu'avec les échecs, là, c'est parti. Je vais vérifier. Je mets mon code. Ok. Ah non, c'est pas venu. Ouais, il y a eu échec. Donc on va reprendre. Mais là, ce que je vais faire, je vais diminuer. Je pense que le montant c'est un peu bon. Alors, ce qu'on va faire, au lieu de prendre 2, je vais prendre 1. Je vais faire quelque chose de... On va revenir. 0,6, 0, voilà. 0, on va encore avoir le bitcoin. Ok, donc on va prendre 1 au lieu de 2. On va voilà. D'accord. Il semble que le téléphone bug un peu. Allez. Bon, mais c'est depuis 6 heures que la machine travaille, donc du coup... Je vais vérifier sur le terme. Il y a allumé. Dès que la transaction est faite, on va le mettre en repos. Ok. Ah, ok, c'est bon. La transaction est effectuée. Le de la carte excessif. Comment ça? Le seul actuel. Avant. Maintenant, je retrouve. Vous avez déjà. Attends, je vais un peu. Voilà. Le transfert a été fait. Voilà, le transfert a été fait. Donc je vais jeter un œil sur mon wallet. Là, mon téléphone bug comme c'est pas clair. Ok, je vais voilà. Et voilà. Vous avez vu? Là, a augmenté et maintenant ce sont 3 pour CFA. Donc voilà le retrait qui s'est effectué. Et là, je vais déjà vous Bitcoin et le mettre en sécurité sur votre wallet. Et pour tous ceux qui se posent des questions, est-ce que il y aura possibilité de le récupérer, de faire le retrait en... On ne sait pas. Oui, évidemment, il y a des possibilités que nous allons étudier dans la suite. Par exemple, les échanger $1, les avoir en francs CFA, ou soit les trader, okay, donc faire la vente et les achats de ces différentes devises, et des crypto-monnaies, monnaie en dollars, Bitcoin en dollars, et ainsi de suite. Okay, pour pouvoir les échanger pour en avoir un argent fiduciaire. Et ça, c'est possible. Okay. Donc, voilà, la vidéo touche à sa fin. Si la vidéo t'a appris quelque chose, like, abonne-toi et partage pour soutenir la chaîne.
et les liens sont dans la description. À nous revoir le samedi pour une nouvelle plateforme. Ciao.